le surpoids, l'obésité sont des facteurs de risque importants en termes de complications obstétricales, que ce soit des complications maternelles et des complications périnatales. Mais qu'en est-il de la fertilité spontanée? Qu'en est-il de nos traitements pré-thérapeutiques ou thérapeutiques d'AMP? C'est ce qu'on va développer tout de suite. Alors si on prend les données de l'OBEPI, on sait qu'en 2012, la prévalence est importante parmi nos patientes, puisque 6% des femmes de 18 ans à 24 ans sont obèses, 11% entre 25 et 34 ans et 15% des femmes que l'on est amené à prendre en charge en France, enfin de l'ensemble des patientes françaises entre 35 et 44 ans, et avec un élément qui est inquiétant, qui est que l'évolution significative, l'aggravation s'est faite surtout sur les tranches d'âge les plus jeunes, c'est-à-dire les patientes qui sont âgées entre 18 et 35 ans. Alors, l'infertilité a une définition, c'est l'absence de grossesse chez un couple qui a des rapports sexuels réguliers et sans méthode contraceptive au terme de 1 an. Et on sait que 83% des couples débutent une grossesse spontanément dans cette première année de rapport sexuel. Mais on voit que cette probabilité de grossesse diminue de façon extrêmement importante, donc sur ce laps de temps de 12 mois, selon si le couple, homme et femme, a 1, 2, 3 ou 4 facteurs d'hypofécondité. Et ces facteurs-là sont dépistables simplement par l'interrogatoire, puisque vous voyez que pour les femmes, ça va être l'âge. On est toujours avec notre même référentiel de 35 ans, le tabagisme qui pollue complètement maintenant nos consultations, puisqu'elles commencent à fumer non pas à 20 ans quand elles sont en fac, mais à 12 ans. Et puis le problème de l'obésité. Et c'est la même chose chez l'homme avec le problème du poids et le problème de l'âge, et le problème de l'intoxication alcoolo-tabagique, plus bien sûr les rapports sexuels, que ce soit des difficultés mécaniques ou que ce soit des problèmes de libido et autres. Alors le premier point, première question, est-ce que le surpoids, l'obésité est un facteur de risque important, significatif, pour que ce couple-là n'ait pas débuté une grossesse dans la première année de désir de grossesse? Là, vous avez ce tableau qui est intéressant, puisque si on prend les hommes, la colonne des hommes de poids normal, 18-25, vous voyez que dès lors que la femme est en surpoids, le risque d'infertilité est de 1,36 en notre ratio et de 1,74 si la femme est obèse. Si vous reprenez l'autre, les femmes sont sur un poids normal, 18 à 25 en termes d'IMC, et vous voyez que dès que l'homme est sur un surpoids ou sur une obésité, on est sur un risque relatif de ne pas avoir conçu dans la première année qui est de l'ordre de 1,53. Et si les deux sont en surpoids ou les deux sont obèses, vous voyez que le risque est important puisqu'on est à 2,74. Y a-t-il une prise en charge préconceptionnelle, puisqu'on dit que l'obésité est un facteur de risque obstétrical important et que c'est un facteur d'infertilité? Le premier point qui va être important en termes de message, c'est de bien dire que quel que soit l'IMC, poids normal, surpoids ou autre, à partir du moment où le couple est sur une infertilité de 12 mois, à ce moment-là, on examine les deux conjoints et on fait un bilan d'infertilité chez les deux conjoints. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on va initier le traitement d'AMP dès que l'on a ces résultats, puisque cette prise en charge va être différée en fonction de l'âge, de l'histoire pondérale, du type androïde de la femme, du psychisme, du social, des facteurs d'infertilité, masculine ou féminine, et des risques obstétricaux qu'on va prendre en compte. Et donc là, on va se positionner sur le côté féminin en fonction du fonctionnement de ses ovaires. Première possibilité, la patiente a des cycles à peu près réguliers, 28-35 jours, donc on est sur quelque chose qui a priori est une association surpoids ou obésité, mais a priori fonctionnement ovarien normal. Et on voit que globalement, les choses ne sont pas inquiétantes sur le plan ovarien, puisque même si la phase folliculaire est allongée, en fait, ça n'a pas d'incidence en termes de fertilité. Si le bilan hormonal et échographique qu'on réalise au 3e, 4e jour des règles chez la femme sont tout à fait standards et que la qualité ovocitaire n'est pas affectée par ça. Mais par contre, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a un taux de fausse couche qui est nettement augmenté chez ces patientes-là, et que ça n'a rien à voir avec l'âge de la femme, puisque ce n'est pas des taux de fausse couche par aneuploïdie, puisque vous savez que plus l'âge de la femme va augmenter, plus le pourcentage de ces embryons présentant des anomalies chromosomiques va augmenter de façon exponentielle, et donc moins il y aura d'implantation embryonnaire, et plus il y aura de fausses couches, avant même que nous on intervienne au niveau du diagnostic prénatal de trisomie 21 ou autre. Et ça, c'est l'étude faite bien sûr par les Espagnols, les plus grosses séries qui existent en termes de dons d'ovocytes, pour lesquels donc les femmes ont accès à des ovocytes de femmes jeunes, puisque pour eux, il y a possibilité d'acheter des ovocytes chez des femmes nullipares. Vous voyez que le taux de fausse couche
lorsque, quel que soit l'âge de la femme, receveuse a un BMI normal, c'est le taux standard de 13% que vous connaissez pour la population générale, que dès lors qu'on est en surpoids, on est à 15%, et que dès lors qu'on est en obésité, on va multiplier ce taux de fausse couche par 2, encore une fois pas pour des raisons chromosomiques, mais pour les raisons inflammatoires dont on vient de vous parler, l'utérus, l'endomètre font partie de ces cibles qu'il y a en termes d'effets néfastes des interleukines et autres. Si ce surpoids s'associe à un SOPMK, donc à une ovulation, dysovulation, avec spanioménorrhée, aménorrhée secondaire, hirsutisme ou autres signes d'hyperandrogénie clinique ou biologique, et plus de 12 follicules de type petit en trop sur les ovaires à l'échographie J3, donc la définition de l'échereux, on arrive à une prise en charge qui est, dans ce contexte, hygiéno-diététique, et l'exercice physique est fondamental. 2, ça va être l'exposition toxique, arrêt du tabac et de l'alcoolisme, et puis le traitement princeps, citrate de clomifène, le clomide. S'il y a échec, on passera à ce moment-là à des choix, soit de chirurgie, drilling ovarien, ou de stimulation par gonadotrophie, une fécondation in vitro. Je rappelle que la metformine n'a aucune indication en dehors d'une intolérance avérée au glucose. Le clomide, tout le monde le prescrit, donc 3 mots là-dessus, pour rappeler que c'est un traitement qui doit être commencé très tôt, dès le 2e jour des règles, pendant 5 jours consécutifs, à la dose d'un seul comprimé par jour, et qu'on augmentera éventuellement à 2 ou à 3 comprimés le ou les cycles suivants, en fonction de la réponse qui est visualisée par l'échographie réalisée en période préovulatoire. Ça marche bien en termes d'ovulation, 75%. Ça marche bien en termes de fécondation, puisque vous voyez qu'il y a 50% de grossesse. Attention aux grossesses multiples. Ça marche d'autant mieux qu'il y a une prise en charge du surpoids au préalable. Mais attention, 2 messages importants pour le clomide. Vous voyez qu'au-delà de 6 mois, il n'y a aucun gain en termes de grossesse. Et que par contre, vous multipliez par 3 le risque de cancer ovarien si vous dépassez une prescription de clomide au-delà de 1 an, et que vous augmentez de façon très significative également les cancers de l'endomètre dans le contexte de SOPMK, et encore pire, SOPMK plus clomide prescrit sans interruption au-delà d'un délai maximum de 6 mois. Troisième possibilité, après la femme normale, entre guillemets, la femme avec son SOPMK, c'est la femme âgée. Et vous savez qu'en ce qui nous concerne, l'âge, c'est 35 ans. En termes de fertilité, les femmes perdent de façon extrêmement importante, et ce pour 2 raisons. 1, c'est la baisse de la réserve ovarienne, inéluctable. La femme a un stock au départ et elle en perd en gros 1000 chaque mois de ses ovocytes jusqu'à la survenue de sa ménopause vers 50 ans. Et 2, c'est l'augmentation exponentielle de l'aneuploïdie. Donc moins de chances pour qu'il y ait une implantation et des taux de fausse couche qui peuvent atteindre 50-60% dès lors qu'on dépasse les 40 ans. L'obésité pose 2 problèmes. 1, on le sait, ça réduit les taux de grossesse et ça réduit les probabilités de naissance, et ça augmente les taux de complications. Donc la baisse pondérale a un effet important, positif. Mais attention, c'est que, mais que ça prend du temps. Et qu'on sait qu'à partir de 35 ans, chaque année, la femme perd 15% de probabilité de grossesse par rapport à l'année précédente, et que donc ce facteur temps, dans la majorité des populations, puisque les femmes sont de plus en plus âgées quand elles souhaitent maintenant débuter de grossesse, on a ce challenge. Qu'est-ce que je vais gagner en termes de probabilité de grossesse avec une perte de poids et de bonne évolution de cette grossesse, versus qu'est-ce que je vais perdre en termes de probabilité de grossesse avec le temps consacré pour que cette femme réduise sa surcharge pondérale. Donc là, c'est une discussion toujours à avoir. Et sur quoi va-t-on se baser? Est-ce que c'est sur une faible perte de poids, 10 kg, ou est-ce que c'est sur une forte perte de poids, 40 kg, et quel va être le délai à ce moment-là nécessaire en ce qui nous concerne avant d'envisager une thérapeutique, une prise en charge chez ces patientes-là. S'il y a chirurgie bariatrique, 1 an de délai minimum avant d'initier un traitement d'AMP en ce qui nous concerne. Polyvitamines, les carences dont on vient de vous parler, sont des effets d'éléments extrêmement tératogènes en ce qui concerne l'enfant, sur le tube neural, mais également sur d'autres choses. Donc cette carence est importante, on n'est pas à 0,4 mais à 5 mg de folate, etc. S'il y a échec, on est dans l'AMP, mais attention, on va adapter les choses. 1, c'est quel site d'injection, bien sûr pas dans la paroi abdominale, pas au milieu de cette surcharge importante, mais donc c'est sur la face externe du deltoïde qu'on fait ces injections sous-cutanées, et avec des doses, vous voyez, qui sont importantes, puisque globalement, c'est 3 fois la dose habituelle pour des femmes qui ont un IMC correct. La fécondation in vitro, mais on sait qu'on a des difficultés anesthésiques, difficultés de monitorage, accident ou difficultés lors de la ponction ovocitaire transvaginale,
des gestions des complications qui sont plus importantes, plus d'accidents thromboemboliques infectieuses, ce qui veut dire que globalement, avant une AMP, on recherche toutes les comorbidités, diabète, hypertension, etc. Et qu'en ce qui nous concerne, on ne prend pas en charge en fécondation in vitro des femmes, des patientes qui ont une IMC supérieure à 32. C'est 34 pour le Royaume-Uni. Et donc, j'en arrive à la conclusion. L'obésité, c'est un allongement du délai de conception, c'est une importante réduction du taux d'implantation et augmentation du taux de fausse couche, c'est des risques iatrogènes accrus en fécondation in vitro. Notre but, ce n'est pas qu'elle soit enceinte, c'est qu'au terme des 9 mois, il y ait une maman et un enfant qui soient en bonne santé. Donc, quel est le pronostic obstétrical attendu? L'importance de la prise en charge préconceptionnelle, mais pas dire vous êtes trop grosse, donc revenez quand vous serez maigre, et c'est à ce moment-là que je ferai votre bilan. Non, le bilan d'infertilité doit être réalisé et chez les deux conjoints. Est-ce qu'il n'a pas une OATS extrêmement sévère? Bien savoir donc qu'on va prendre en compte et les ovaires et le sperme, et puis que la prise en charge, ça sera diététique et exercice, avec cette marche rapide de 3/4 d'heure, 2-3 fois par semaine, une discussion entre régime et chirurgie, bénéfice-risque, en termes de temps et en termes de réduction pondérale. Et puis, le premier point, c'est bien sûr réduire, arrêter les toxiques, alcoolo-tabagiques, cannabis et autres, qui sont des gros pourvoyeurs d'hypofertilité, et une vitaminothérapie correcte chez ces femmes qui souhaitent débuter une grossesse. Je vous remercie.